Service d'information du ministère de la Santé. Bonjour. Afin de vous répondre au mieux, dites-moi en quelques mots l'objet de votre appel. Allez-y, je vous écoute. Statistiques, hospitalisation Covid. J'ai compris que vous cherchez un centre de dépistage. Est-ce bien cela? Non. Je suis désolée, mais je n'ai pas compris. Pouvez-vous reformuler votre demande simplement, s'il vous plaît? Par exemple, j'ai une question sur la vaccination, ou j'ai besoin d'aide pour le pass sanitaire. C'est à vous. J'ai une question sur les hospitalisations. Merci de patienter, je vous mets en relation avec un conseiller. Nous allons prendre votre appel. La Covid-19 provoque notamment de la fièvre et de la toux. En cas de difficultés respiratoires, appelez le 15. Respectez les gestes barrières, même si vous êtes jeune et en bonne santé. La stricte application quotidienne de ces mesures reste primordiale pour lutter contre l'épidémie. Ensemble, continuons. Service d'information du ministère de la Santé. Bonjour Maïla, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour madame. Voilà, bon, j'hésite toujours à me faire vacciner et j'entends les ministres qui disent qu'il y a beaucoup de gens en réanimation qui ne sont pas vaccinés. Je suis sur le site du gouvernement, sur les statistiques, et je ne vois pas les chiffres qui correspondent à... Il y a plein de chiffres, mais il n'y a jamais marqué si les gens sont vaccinés ou pas sur les chiffres des hôpitaux. Comment on peut savoir ce chiffre? À quel endroit on peut le trouver? Alors, je recherche l'information, madame. Je vous mets en Oui, attente et je vous reprends tout de suite. d'accord, merci. Votre appel a été pris en compte. Nous faisons notre maximum. Je vous remercie d'avoir patienté, madame. Oui, Donc là, du coup, vous pouvez savoir ça sur le site République française. Mais bon, ça ne sera pas non plus très détaillé. détaillé, voilà. Il n'y aura Oui, pas parce non que plus tout est détaillé. trop Là, de je suis détails. sur le site data.gouv.fr. Et il y a, données hospitalières relatives à l'épidémie. Donc, pour moi, ça devrait être marqué, puisqu'on nous affirme qu'il y a, Monsieur Castex a dit, je crois, 75% d'hospitalisés qui ne sont pas vaccinés. Donc, moi, j'aimerais avoir les vrais chiffres, les chiffres détaillés dans chaque hôpital. Voilà, parce que sinon, je ne le crois pas. Je ne crois pas ce qu'il nous dit. C'est tout. Je comprends, madame, mais Mm. je pense pas qu'on puisse. On peut pas trouver non plus tous les chiffres comme ça Bah si, sur s'il Internet. affirme qu'il y a 75%, il y a des fichiers à téléchargeables sur tous les détails de l'hôpital. Il y a même des fichiers téléchargeables avec le nom et prénom et date de naissance de tous les morts. Tous les morts, Covid ou pas Covid, hein. Il n'y a pas marqué s'ils sont Covid ou pas. Mais ce sont des fichiers qui sont disponibles sur Internet, sur le site du gouvernement. Ça m'a assez étonné d'ailleurs, qu'il y avait même l'acte de... Enfin, il y a tout un tas de renseignements. Et puisqu'on nous affirme qu'il y a X%, qu'il y a tant de malades vaccinés ou pas, ils le savent. Un hôpital, il sait si le malade est vacciné ou pas. Donc pourquoi ça n'est pas marqué? Tout est marqué, plein de choses sont marquées, mais ça n'est pas marqué. Et apparemment, ça fait au moins 1 heure que je cherche sur tout le site, je ne trouve absolument rien. Même pas une donnée approximative. Alors qu'on a jusqu'au nom et prénom et date de naissance, tous les éléments sur les gens qui sont décédés dans le mois. Et c'est à jour à 1 mois près. Donc voilà, Alors, je m'en étonne, c'est tout, je m'en étonne. Donc moi pour je me l'instant, on est demande encore sur sur quoi 10 il jours se pour base, trouver. quoi. Voilà, je me demande juste sur quoi il se base, parce qu'on n'a aucune information. Vu qu'il décide ça en comité secret, en comité de défense, dont on ne sait absolument rien, on n'a pas de base sur lesquelles se fixer. Donc du coup, on n'a absolument pas confiance. Moi, j'ai pas confiance. Ils peuvent bien faire le chantage qu'ils veulent. Je ne vais pas me faire vacciner parce que j'ai pas de réponse. Alors, je sais, c'est pas votre faute à vous, hein. Vous êtes là, vous répondez ce qu'on vous dit de répondre et ce que vous pouvez. Mais bon, je m'aperçois qu'on n'a pas de réponse. Même en vous appelant vous, qui est le service de renseignement par rapport au Covid.
Voilà. Après, madame, vous n'êtes pas obligée de vous vacciner. Hein, vous faites, Ben si, bien entendu qu'on est obligé. Ils sont en train de faire tout pour qu'on soit obligé. Si on ne peut plus aller dans un train, si on ne peut plus aller même au café, au cinéma et tout ça, ils font tout pour que les gens se sentent obligés de se vacciner. Et vu la façon dont ils parlent, les non-vaccinés, on est presque des criminels, quoi, à les entendre. Qui ne disent pas, qui ne nous obligent pas. Effectivement, selon la loi, on n'est pas obligé, mais dans les faits, on n'en est pas loin. Et encore, moi, je ne travaille plus, mais j'imagine certaines personnes qui travaillent. Moi, j'en connais quelques-uns. Ils ont été obligés de se vacciner pour aller au travail, et ils ne voulaient pas du tout. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont malades. On n'a pas de chiffres non plus par rapport à ça. Combien de personnes ont été malades après le vaccin? Il n'y a pas de chiffres. On n'a rien. C'est publié nulle part. On pourrait comparer au moins. On pourrait savoir. Par exemple, s'il y a des gens qui ont telle pathologie ou telle particularité et sur lesquels le vaccin a eu un mauvais effet. On pourrait après étudier les raisons, étudier qu'est-ce qu'il faudrait faire. Non, il n'y a rien. On n'a aucun élément. Rien du tout. Donc moi je les cherche sur le site du gouvernement pour ne pas rentrer dans un complotisme. Donc je regarde les sites officiels du gouvernement, je regarde même plus l'OMS, puisqu'ils ne suivent pas les directives de l'OMS. Et bien même sur le site du gouvernement, on ne trouve rien. Essayez d'aller voir sur le site de République française. Ben, j'en viens, du coup ça m'a amené sur le site Data. Je vais vous dire toutes les pages que j'ai qui sont ouvertes. J'ai tableau de bord gouvernement.fr, solidaritésanté.gouv. J'avais marqué contacter le ministère de la Santé. Alors il y a bien écrit qu'on ne peut même pas écrire au ministre. Aucune demande relative au Covid ne pourra être traitée via le formulaire web. Donc voilà, ils envoient sur le numéro de téléphone sur lequel je vous appelle. Et voilà, toutes les réponses officielles sont sur le site gouvernement.fr, info coronavirus. C'est de là que je suis partie et ça m'a amené aux data. Là, du coup, en fait, c'est un site aussi, c'est un site français, enfin, un site du gouvernement, donc ça s'appelle République française. Et dessus, du coup, il y a le site de données ouvertes de l'adresse. Et du coup, quand on marque dessus, en fait, il y a toutes les. Enfin, toutes, c'est un grand mot, mais. Il y a des résumés. Il y a des résumés, je pense. Voilà. Ce ne sont pas des données, ce sont des résumés, ce sont ce qu'ils veulent bien mettre. C'est pas des données pour moi. Les données, c'est tel département, combien de gens à l'hôpital, combien de gens à l'hôpital vaccinés, combien de gens décédés vaccinés, combien de gens décédés du Covid, quel âge, voilà, ça c'est des données. Mais si c'est un résumé comme Castex qui dit 75%, ben moi, ça n'est pas des données pour moi. On peut donner n'importe quelle donnée. Alors moi, je vais essayer d'appeler 2-3 hôpitaux pour me rendre compte. Mais les hôpitaux, ils ont autre chose à faire qu'à répondre aux gens. Enfin, je vais aller voir quand même le site que vous me dites, République française. Il y a l'INSEE aussi, vous pouvez aller... Oui, l'INSEE, mais l'INSEE, sur les hospitalisations d'ailleurs, ils sont en retard. Et puis, ils n'ont pas les données précises non plus. Même sur les décès, ils ont pas de données précises. Et même sur le site du gouvernement, les décès, on ne sait pas combien sont décédés du Covid ou pas du Covid parce que ça n'est pas écrit. On ne sait pas le motif du décès, on ne l'a pas. Donc il y a plein de trucs. Données hospitalières, classe, âge. Alors voilà, on sait les âges. Mais on ne sait toujours pas... Il n'y a pas de données. Voilà, il n'y a pas de données. Il n'y a rien. Nouvelles admissions en réanimation par région, mais on ne sait même pas si c'est des réanimations dues au Covid ou à autre chose. On ne sait pas. On ne sait pas combien il y a de lits dans chaque région de disponibles, combien il y en a qui sont occupés, combien il y en a qui sont occupés à cause du Covid, combien il y en a qui sont occupés à cause d'autres choses. On ne sait pas. Voilà, donc bon, moi j'aurais voulu savoir, parce que quand même, ils sont en train de nous faire une politique de liberticide au possible, sans qu'on nous donne aucun élément de réflexion où on peut dire ce qu'on en pense et si on pense que c'est justifié ou pas. Donc, comme ils ne justifient pas, y a des gens comme moi qui n'acceptent pas. Parce qu'on est quand même des adultes, on n'est pas des enfants à qui on dit « Ah faut pas toucher à ça, faut pas faire ça, c'est pas bien ». Non.
On est des adultes. On peut comprendre certaines choses. Et malheureusement, je crois qu'on en comprend beaucoup. Et que c'est bien pour ça qu'ils ne nous donnent pas les éléments pour qu'on puisse comprendre. Alors après, on dit qu'on est complotiste, qu'on est anti-vax. Moi, je ne suis pas anti-vax. Hein. Je me suis fait vacciner il n'y a pas si longtemps contre la fièvre jaune parce que j'ai voyagé un petit peu. Enfin, c'était avant le Covid. Non, on n'est pas ni anti-vax, ni complotiste. On veut juste avoir les éléments. Tous les éléments nécessaires par rapport à ce qu'on nous affirme. Moi, je veux bien qu'on m'affirme que les gens ne sont pas vaccinés quand ils sont hospitalisés, mais en fait, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Puisqu'on nous cache les données, c'est a priori qu'elles sont fausses. Sinon, on nous les montrerait. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps parce que je vois bien que, de toute façon, vous n'avez pas les éléments pour me répondre, donc je vous embête plus qu'autre chose. Mais voilà, j'espère que vous enregistrez les conversations et que vous faites suivre plus haut. J'espère qu'ils... Bon, ils le savent, mais ils s'en fichent, mais bon, il faut quand même qu'on le leur dise. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, bon courage, parce que des fois, vous avez peut-être des gens qui sont plus violents que moi ou encore plus embêtants, quoi. Merci. Bonne journée, madame. À vous aussi, merci. Au revoir.